Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Dans le Nouveau Testament, écrit par l'apôtre Paul. Et au début, on a regardé un petit peu le contexte un peu général de ce chapitre où on a regardé un peu une certaine réalité du combat spirituel. Et maintenant, voilà, dimanche après dimanche, on est en train de marquer un arrêt sur chacune des parties de l'armure dont que Paul décrit et qui est pour le croyant. Et donc aujourd'hui, on va aller dans cette continuité-là. Et donc, pour résumer, c'est ce qu'on a déjà vu il y a 2 semaines avec Adrien. Il nous a parlé du casque du salut. La semaine dernière, Ben nous a parlé de la ceinture de la vérité, voilà. Ok. Et en fait, Paul, ce qu'il est en train de faire là, et si je paraphrase, c'est qu'il est en train de nous demander de tenir ferme, d'accord ? Et le premier élément dont il parle, c'est la ceinture de vérité dont Ben nous a parlé la semaine dernière. Et cette ceinture, elle servait à tenir toute l'armure, si vous voulez, d'accord ? Et sans cette ceinture, tout bouge, tout va gêner, tout va être un petit peu inconfortable, voire même peut-être dangereux, même si on porte le reste de l'armure, mais sans cette ceinture, ça peut devenir délicat. Et c'est exactement ce que fait la vérité dans nos vies. Elle va aligner, elle va remettre en ordre, elle va empêcher que notre foi parte en cacahuète. Mais alors, une armure bien alignée ne suffit pas si le cœur reste exposé. Et on peut savoir ce qui est vrai, être bien ceinturé, et pourtant rester vulnérable. Vulnérable dans le sens, je dirais, péjoratif du terme, d'accord ? Fragile, exposé. Et c'est là que Paul enchaîne immédiatement, et c'est le même verset, c'est le verset 14, la deuxième partie, où il nous encourage à prendre la cuirasse de la... Pour l'instant, je ne le dis pas. Si, je vais le dire. La cuirasse de la justice. Beaucoup des traductions sont comme ça. Et la vérité va nous dire ce qui est droit, d'accord ? Et la justice, elle, va nous permettre de vivre droit. La vérité aligne et la justice, elle va protéger. La ceinture de vérité, elle va organiser notre vie et la cuirasse, elle, va la sécuriser. Et donc ce matin, on va s'attarder là-dessus et regarder un petit peu l'argumentaire de Paul et comprendre qu'il ne veut pas juste que nous croyions, d'accord, ce qui est juste, ce qui est vrai, une vérité qui vient de Dieu, comme Ben nous l'a dit l'année dernière. Il veut que nous soyons protégés parce que nous croyons. Donc pour cette première partie, je vais avoir besoin de 6 volontaires. Promis, il n'y a pas de piège. J'aurais besoin de 6 volontaires, si vous voulez bien venir ici avec moi, parce que pour l'instant, je me sens un peu seul. Je vais attendre pour 6 volontaires. Ah, Lionel, merci. Ah, voilà, des courageux et des courageuses. Ah, on en a 3, il nous en faut encore 3, s'il vous plaît. Ah, merci Anastasie. Les femmes sont particulièrement courageuses ici. On est 4, il en faut encore 2, s'il vous plaît. Ah, merci. Et une dernière personne ? Alors, la dernière personne a le temps de se préparer. Je vais distribuer des papiers. Est-ce que je t'ai donné 2 papiers ? Ah oui, ok. Wow. Ok. Donc, merci à tous ces 6 volontaires. Je vais leur demander de lire ce qui est écrit sur chacun de leurs papiers. On va garder Lionel pour la fin. Donc, on va commencer par Tim ici. Est-ce que ça marche ? Donc, ils vont vous lire le verset, enfin la partie du verset qu'on regarde ce matin dans différentes versions. Parce qu'il y a différentes traductions de la Bible, si vous ne le savez pas. Eh bien, on va écouter ce que nous dit ce verset. Vas-y, Tim, je t'en prie. Alors, donc, Bible du semeur, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse.
Éphésiens 6, 14. Donc, français courant, portez la droiture comme cuirasse. Éphésiens 6, 14. Louis II, revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, 14. Second 21, enfilez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, 14. B. Parole de vie, mettez la justice comme cuirasse. Admirez cette magnifique cuirasse de la justi-droiture. Deliriane 2026. Voilà, alors merci. Donc vous avez entendu ces différentes traductions. Il y en a bien sûr une qui ne va pas très bien. C'est Lionel qui nous l'a lu. Écoutez, merci pour votre participation. Vous pouvez même garder les papiers ou me les laisser comme vous le souhaitez. Merci aussi volontaires. Est-ce que vous avez entendu des nuances suivant les traductions ? Moi, j'en ai entendu en tout cas. J'ai eu le temps d'y réfléchir un petit peu et j'aimerais partager quelques idées là-dessus. D'abord, on va s'attarder sur les verbes que Paul a utilisés dans ce verset. Paul, ici, ne parle pas, quand il parle de l'armure, il ne parle pas d'une décoration spirituelle. Il ne décrit pas une vitrine. Il décrit un contexte de champ de bataille. Et une armure, elle n'est pas faite pour être admirée. Elle n'est pas faite pour être commentée ou simplement comme ça vue de loin, mais elle est faite pour être portée. Il y a quelques mois en arrière, avec ma famille, on est parti au musée de l'armée, près des Invalides, et on peut y voir de magnifiques cuirasses, pleines d'histoire, assez belles à regarder, mais soyons honnêtes, elles ne protègent plus personne. Elles sont désarmées de toute efficacité. Une cuirasse qui n'est pas portée reste un objet du passé. Ou alors, si je prends une image un petit peu plus contemporaine, si j'imagine un casque de vélo qui est placé sur une étagère, eh bien, en théorie, ce casque est homologué, d'accord ? Ce casque est rassurant, il est utile, mais en cas de chute, si ce casque n'est pas sur votre tête, il ne servira à rien. Et donc, de la même manière, connaître la justice, parler de droiture, approuver les valeurs, sans les revêtir, ne sert à rien. Et surtout, n'oublions pas le contexte dans lequel Paul est en train de lire. Je vais lire les versets 11 et 12 qui sont juste avant. Il dit « Afin de pouvoir tenir ferme contre quoi ? Contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ici, Paul, il s'adresse à des croyants engagés. Et il y a un réel combat spirituel. On n'est pas à Euro Disney spirituel, là. Il y a vraiment un enjeu. Le combat n'est pas symbolique, il est spirituel et réel. Paul, il parle de résistance, de persévérance, de tenir ferme. Et à l'époque de Paul, comme on peut l'imaginer, quand il n'y avait pas encore de bombes nucléaires ou de drones qui peuvent lâcher des bombes, etc., comme on peut voir aujourd'hui, eh bien, le cœur était une cible particulièrement intéressante. La poitrine était vitale. Donc, sans une cuirasse ou une cuirasse mal ajustée, un seul coup par ici pouvait être fatal. Et j'y pense juste là, mais je pense que la posture dans laquelle Paul nous parle ici aussi, c'est que la cuirasse, elle protège devant, derrière, c'est ouvert, il me semble. Enfin, on n'est pas aussi bien protégé derrière que devant. Donc il y a quelque chose de tenir face au combat spirituel que Paul nous décrit, et de tenir les armures et d'être face au combat, face à cette réalité. Ça veut dire ne pas nier cette réalité du combat. Et donc, le cœur parle de notre
identité, de notre position en Christ. Et on va revenir sur ça un tout petit peu plus tard. Donc maintenant, j'aimerais regarder un deuxième aspect. On a regardé les verbes là, mais on a parlé de la cuirasse. La cuirasse, c'est quelque chose qui était commun à toutes les traductions qu'on a entendues. Mais après, il y avait soit donc la cuirasse de la justice ou alors la cuirasse de la droiture. Donc j'aimerais faire un petit sondage. Qui préfère justice et qui préfère sondage? N'importe quoi. Droiture, excusez-moi. Donc, je vais vous demander, il n'y a pas de fausse réponse, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc vous allez, s'il vous plaît, lever la main, et je serais intéressé de voir qui est plus sensible par rapport à la justice ou la droiture. La justice, levez la main. Ok. Et droiture? Ouais, kiff, hein. En fait, quand les hommes et les femmes qui ont traduit la Bible, voilà, il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, c'est certainement qu'il y a une complexité ici dans le mot que Paul utilisait, qui est un mot grec, et qui est dikaiosine. Voilà, qui est utilisé presque une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Et on n'est pas juste là sur un débat de vocabulaire, c'est que... Pardon? Ah, attendez. Dikaiosune. Ah, kaiosune, merci. Dikaiosune. T'as dit quoi? Non, mais c'est bien. J'ai raté les cours de... J'ai séché les cours de grec à l'école. Et du coup... ce que Paul, ce mot qu'il utilise et que je ne vais pas redire, que vous avez compris, il englobe à la fois, d'une part, une justice qui est déclarée par Dieu et une droiture qui est vécue dans notre conduite. Et du coup, les traducteurs, ils ont été un petit peu obligés de choisir, peut-être en fonction de leur interprétation ou de leur sensibilité, justice ou droiture. Et donc, en fait, c'est les deux en même temps, et on va regarder ça ensemble maintenant. Et on va commencer avec la justice, la cuirasse de la justice reçue, qui est notre position en Christ. Alors, quelque chose que Paul, on voit souvent dans ses écrits, c'est que avant d'être quelque chose que nous faisons, la justice est quelque chose que nous recevons. Paul commence jamais, et souvent les chrétiens on peut avoir tendance à déformer ça, mais il commence jamais par l'effort humain. Il commence toujours par l'œuvre de Christ. Et du coup, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est ça. C'est que la cuirasse de la justice, c'est d'abord quelque chose que nous recevons. Et pour bien comprendre, il faut aussi essayer de voir l'arrière-plan que Paul a en tête quand il décrit cette armure. Et il fait référence à Ésaïe, qui est un livre de l'Ancien Testament où on a une description de Dieu dans Ésaïe 59, et plus particulièrement au verset 17, on voit comment Ésaïe décrit Dieu qui a une armure. Donc si vous regardez dans Ésaïe 59, verset 17, c'est Dieu lui-même qui revêt une cuirasse. Et il écrit, c'est pas seulement une cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. Exactement la même chose que ce qu'on est en train de lire maintenant dans Éphésiens. Et Paul, il reprend donc cette image de la description de Dieu qui porte une cuirasse de justice et il fait quelque chose d'assez incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train d'appliquer aux croyants ce qui autrefois Dieu lui-même portait. Et Dieu ne garde pas l'armure pour lui, il la partage avec nous. Et donc c'est là que se trouve le fondement de la justice. Cette cuirasse n'est pas quelque chose que je vais fabriquer ou que tu vas fabriquer. C'est quelque chose que Dieu donne.
Et Paul, ailleurs dans ses écrits, il dit que nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Et donc, c'est un statut qu'il nous donne avant d'être un comportement. C'est une autre manière de dire ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Elle est une déclaration, cette justice, cette cuirasse, avant d'être un ressenti. Elle est vraie, cette justice que Dieu nous donne, qu'on reçoit, même quand on ne le sent pas. Et ça vous arrive pas des fois, le dimanche, on a l'impression de vivre comme justifié, et puis le lundi, on a l'impression d'être un petit peu en période d'essai à nouveau. On a Dieu qui est là avec un calepin, qui nous regarde, et puis au moindre faux pas, hop, on va retirer cette cuirasse. Paul, il dit exactement l'inverse. On est prêt, tu es prêt, avant le combat. Tu entres dans la bataille déjà avec une identité, déjà sécurisée. Je répète encore, la cuirasse de la justice, c'est d'abord notre position en Dieu. Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est plus condamné. On n'est plus sous l'accusation. On est déclaré juste à cause de ce que Christ a fait et pas à cause de nos performances. Et cette justice, elle a un effet très concret dans le cadre du combat spirituel, parce qu'elle nous protège, comme Paul nous le dit, et souvent l'ennemi ne va pas attaquer par des manœuvres extrêmement spectaculaires. Il pourrait le faire, mais il y a beaucoup de fois où il va commencer par des petites phrases banales, qui sont corrosives. Il dit « Ah, t'es nul !» Ou alors « T'es pas tellement crédible là !» Voilà, t'es sûr qu'un chrétien ferait vraiment ça ? Ou alors « Dieu doit être fatigué de toi !» Et la cuirasse, elle va pas répondre « Mais j'ai rien fait !» Elle va répondre « Je suis couvert par Christ ». Je suis en train de m'approprier cette identité, cette justice que je reçois de Christ. Elle ne nie pas une réalité, d'accord ? Mais elle empêche, en faisant référence au verset que j'ai lu juste avant, que la condamnation s'installe dans nos vies. Ou alors, si l'ennemi te dit « tu n'es pas digne », tu peux répondre « oui, c'est vrai, mais Christ l'est pour moi ». D'accord ? C'est une autre façon de voir la chose. Donc, entendez-moi bien, on ne parle pas d'une justice fragile, là. D'accord ? C'est une justice qui est d'actualité, c'est une justice qui n'est pas basée sur ta semaine, c'est une justice pour quand tu vas bien, mais quand tu vas mal, c'est une justice pour quand tu es heureux comme quand tu es malheureux, c'est une justice quand tu as envie de tout casser, c'est une justice imputable, stable. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, acquise à la croix. Ça me donne des frissons. Pour terminer, j'ai envie de dire que sans cette cuirasse, si on ne saisit pas cette justice reçue, je vais commencer à combattre par mes propres moyens, moi-même. Je vais me défendre en me justifiant avec ce que je fais. Ma vie va commencer à devenir un peu plus lourde. Je vais peut-être servir pour me prouver ou pour prouver à quelqu'un d'autre quelque chose, et je vais m'épuiser. Alors que revêtu de cette cuirasse, bien ceinturée, d'accord, cette justice reçue me permet de m'approcher de Dieu avec liberté, et même après que j'ai chuté. Et là, on va aller sur le deuxième volet un peu, où on va voir comment Paul ne s'arrête pas là, c'est que cette justice reçue appelle une justice vécue. Et c'est là où l'autre pan de la traduction, ça sera la cuirasse de la droiture.
Donc la cuirasse de la droiture vécue, une vie alignée avec ce que nous sommes. Donc cette traduction de la droiture n'est pas là pour remplacer le mot justice, mais pour lui donner une expression concrète. La partie droiture, si vous voulez, c'est comme le fruit visible, d'accord ? On voit le fruit dans un arbre, d'une position qu'on a qui est, elle, peut-être plus invisible, mais tout aussi réelle. J'ai commencé par ce point-là. Éphésiens 4:1, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Autrement dit, devenons dans notre vie quotidienne ce que nous sommes déjà en Christ. Et je répète bien, ce que nous sommes déjà en Christ. Je ne pourrais pas lâcher le premier point dont on a parlé. Donc, ce qu'on est dans notre vie quotidienne, c'est ce que nous sommes déjà en Christ. Donc, le principe, il est clair, et je me répète encore, mais d'une manière un peu différente. La droiture n'est pas le point de départ, mais elle est la conséquence. On ne vit pas droit pour être accepté par Dieu. On vit droit parce qu'on est déjà accepté. Dès que je vis la droiture pour tenir ma cuirasse, alors la cuirasse va devenir lourde, pénible, elle va peut-être même des fois me blesser. Des fois c'est subtil, hein. Moi j'aime bien courir. Quand il pleut et que je cours au-delà d'une certaine distance et que je n'ai pas anticipé la chose, mes tétons me le rappellent à la fin de la course. Ça frotte et ça finit par faire mal. Donc une cuirasse qui bouge comme ça peut faire mal. C'est plus lourd que mon t-shirt de course. Et du coup, j'ai une question pour vous, c'est dans quelle position est-ce que je vis ? Est-ce que je vis dans une position d'une grâce reçue ou de la peur de mal faire ? La droiture n'est pas la perfection morale. Ce n'est pas une vie sans faute. Ce n'est pas notre réalité, ça. C'est une vie alignée. Dieu ne cherche pas des chrétiens impeccables. Il cherche des chrétiens vrais. Il ne cherche pas des chrétiens photoshopés. Il cherche des chrétiens vrais. Et ça me fait penser à une... quand j'étais plus jeune, à l'époque, et que je n'étais pas encore marié, mais que j'étais en couple, comme on dit. Je ne sais pas si on dit ça encore aujourd'hui, mais avec la femme qui est devenue ma femme par la suite. C'est à l'époque, on habitait sur Paris, et c'est une époque où on prenait encore beaucoup le métro. Et il y avait une pub qu'on voyait qui revenait année après année. Une pub pour Galeries Lafayette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agissait d'une femme qui était en maillot de bain, allongée comme ça. Et avec Naomi, on aimait bien regarder cette photo parce qu'on s'est aperçu que cette femme avait des jambes démesurément longues. Beaucoup trop longues. Donc ce n'était pas frappant dès le début, mais on avait un petit peu regardé, calculé, et c'était quand même impossible. Alors par la suite, ça nous a conduit à avoir un débat entre elle et moi de savoir qui avait la plus belle proportion de jambes entre elle et moi. Donc on a calculé le ratio de la longueur des jambes par rapport à la taille. Et bon, j'ai pas gagné ce ratio-là. Le ratio le plus élevé, hein, d'accord, de la longueur des jambes par rapport à la taille, c'est le meilleur ratio. Mais cette dame-là, elle avait un ratio presque de 1. Dieu ne nous demande pas d'avoir des jambes qu'il ne nous a pas données. Donc, si je regarde dans le concret, dans nos relations, c'est peut-être un lieu extrêmement fort où on apprend à vivre cette droiture-là. Et nos interactions les uns avec les autres, c'est un lieu où notre droiture peut être challengée. Ou alors, on peut le voir positivement en disant notre droiture est d'autant plus importante d'être vécue dans nos relations. Donc si je m'emporte sur quelqu'un, si je parle mal, si je la blesse, la perfection va me dire « t'aurais vraiment pas dû t'emporter ».
Mais la droiture, elle, se manifeste lorsque je reviens vers la personne, que je reconnais que je l'ai blessé, sans chercher forcément à me justifier, et que je lui demande pardon, et que mon comportement, in fine, change. C'est facile à dire, hein. À vivre, c'est pas toujours simple. Même la dernière partie, et que mon comportement change. Certainement le refus d'un double langage. Parler vrai, agir droit, même quand ça coûte. La droiture va nous protéger de l'ennemi qui, lui, se nourrit de non-dits, de compromis relationnels, de blessures peut-être encore ouvertes. Et quand on cultive nos relations basées sur cette droiture, demandez à Maëla, quand elle fait de l'escalade, si c'est droit, s'il n'y a pas d'aspérité, c'est un petit peu compliqué de progresser dans la voie. Eh bien, moi, je veux que ma vie, elle soit droite par rapport à l'ennemi, qu'il n'ait pas de point d'appui dans ma vie relationnelle avec les uns et les autres. Et donc, cette cuirasse, elle empêche les coups de pénétrer. Je ne vous surprends pas non plus à dire que la justice est liée à la fidélité de Dieu et à son souci constant de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, du pauvre. Et du coup, revêtir la cuirasse de la droiture, c'est adopter cette même orientation de cœur vers ces personnes-là. Cette droiture va exprimer une certaine justice vis-à-vis de personnes qui vivent l'injustice. Face à la pression, peut-être dans vos environnements de travail ou à l'école, vous ressentez de la pression. C'est très facile dans ce genre de situation, des fois, d'avoir des arrangements qui vont un petit peu tordre la vérité. Ou alors, choisir d'être droit, d'être équitable, lorsque l'intérêt personnel pourrait passer devant, et du coup ne pas être tout à fait droit. Un dernier exemple, l'environnement. La droiture peut également ne pas concerner que nos relations entre êtres humains, mais aussi la création. Vivre droit, c'est aussi reconnaître que notre monde n'est pas un objet à exploiter sans limite, mais qu'elle nous est confiée par Dieu. Donc après, je ne rentrerai pas plus trop en détail, mais la forme que ça prend, l'attitude que ça nous donne, on peut parler de responsabilité, sobriété, ce que vous voulez, et je ne mets pas de pression quand je le dis vraiment, est une forme d'alignement avec notre Créateur. Alors, pour finir, je vais nous poser un petit peu deux questions. Poser deux questions qui, j'espère, ne vont pas être mal interprétées, en posant un petit peu la question suivante. C'est que je me suis dit que dans la pratique, de vivre cette droiture, est-ce qu'elle ne nous protège pas d'une certaine manière, dans la mesure où ma pratique peut devenir une habitude, et une habitude peut devenir quelque chose qui me sécurise. Un peu comme un entraînement. Une pratique répétée peut, et donc je vais répondre par oui à ça, et je vais répondre également par non, pour essayer d'éviter un piège dans lequel on pourrait tomber, mais je voudrais quand même le relever parce que je pense qu'il y a quelque chose de très concret pour nous à vivre. Donc, une pratique répétée agit un peu comme un entraînement spirituel. Au début, ça demande de l'attention, ça demande du discernement, mais après, l'effort est peut-être moins important parce que j'ai pratiqué plusieurs fois
et l'habitude fait que je suis un peu plus entraîné et je vais moins avoir d'efforts dans certaines choses. Comme un soldat qui, lui, est entraîné, le chrétien n'a pas besoin d'analyser chaque coup. Il se tient de plus en plus naturellement dans une posture qui peut le protéger. On n'est plus tout le temps dans un calcul permanent d'analyse, etc. On est, on est plus prêt. Et est-ce que ça devient des réflexes? C'est là où il faut être faire un petit peu attention. Mais face à la tentation, face au compromis, il y a une certaine forme de la réponse est déjà là, parce que je suis entraîné. Et pas parce que je suis un chrétien archi chouette et super fort, mais parce que je suis entraîné. Et je précise bien que cette habitude qui nous protège, c'est pas un automatisme, d'accord? Donc c'est là où, quand on parle de réflexes, il peut y avoir des réflexes qui sont bons, mais c'est pas un automatisme vide. Ce n'est pas juste un simple geste moral, mais il faut qu'elle reste relationnelle. Justice reçue. Il faut qu'elle reste vivante, il faut qu'elle reste dépendante de Dieu. Et du coup, un petit peu en opposition à ça, je répondrai non à cette question de la façon suivante. C'est que la droiture vécue uniquement par répétition, elle, peut aussi devenir une routine. Et c'est là où ça peut être moins aidant. Un réflexe sans écoute, vide d'une relation avec Dieu. Ce qu'elle fera certainement, cette routine-là, cette manière de vivre la droiture, c'est qu'elle va protéger un cadre, une apparence. Mais notre vie, comme on le sait, évolue, change. Donc ce qui a été bon à un moment peut ne plus devenir une habitude qu'on a prise, peut ne plus être adéquate à nos circonstances de vie. On a évolué, on a changé, on a d'autres responsabilités. Et du coup, la droiture peut devenir inadaptée. Si je prends un exemple, comme on parle d'une armure là, si je prends l'exemple d'un soldat, un soldat, lui, dans l'armée, lui, il est hyper entraîné pour différentes situations. Et donc, un soldat, en cas de bruit ou d'explosion particulière, je ne les connais pas, mais il a des positions de repli pour se protéger, d'un danger qui est là. Il n'y a pas le temps de réfléchir ou de se dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Non, il faut que je sois réactif dans une situation donnée. Mais ce même soldat, quand il revient dans le civil et que, j'en sais rien, il entend un gros bruit qui le fait penser à une explosion et qui se met dans cette même situation par réflexe, ça va être un peu inadapté. Ou alors l'exemple d'un sprinter. Un sprinter qui n'a que 100 mètres à faire, il n'est plus dans l'analyse, il a été dans la répétition à l'entraînement pour être prêt à être explosif sur le départ et franchir cette ligne d'arrivée le plus vite possible. Mais mettez-le sur l'environnement de Kilian Jornet. Kilian Jornet étant un trailer, donc en montagne, etc. C'est pas le même type d'entraînement qui est adapté. Il risque de se casser la figure. Donc l'entraînement spirituel ne vise pas à produire de nous des chrétiens rigides, mais des chrétiens stables et qui savent s'adapter. Et si notre droiture devient notre critère ultime, et si on commence à se définir par elle, parce que c'est peut-être plus simple des fois ça, hein. On voit le mode de vie d'une personne, on voit des beaux fruits, mais ce ne sont que des fruits. Ce qui a fait pousser ces fruits-là, c'était la justice reçue de Dieu, donc quelque chose qui est moins visible. Et donc si on se définit par cette droiture, vous verrez bien, toute remise en question de ce que vous faites
sera vécue comme une attaque. Toute différence peut devenir une menace. Et du coup, la droiture ne nous protège plus du combat, mais vous crée un nouveau combat intérieur. Et la deuxième question que je voulais poser, et à laquelle je voulais un petit peu répondre, et je serais très heureux d'en débattre avec vous aussi après, c'est que la droiture, donc cette forme vécue de la justice, elle est très différente suivant les uns les autres. Du coup, elle n'est pas uniforme. Elle s'incarne dans des contextes, elle s'incarne dans des cultures, dans des tempéraments de personnes, dans des histoires de vie différentes. Donc, ce que l'un vivra comme une fidélité exigeante, un autre le percevra comme excessif. Ce que l'un appellera une liberté responsable, un autre y verra du relâchement. Et ça, c'est inévitable. Parce que la droiture n'est pas un code figé, mais une réponse humaine à une vérité divine. La vérité divine, c'est la justice reçue de Dieu. C'est ce qu'on voit moins, mais notre droiture est cette réponse humaine à cette vérité divine. Et le danger, c'est alors de croire que la forme de la justice, c'est un peu la mesure absolue. Si la forme est belle, alors la personne est belle et la personne est droite. Là encore, la cuirasse, comme je disais tout à l'heure, peut nous blesser. Donc, si on se rappelle de la semaine dernière, Ben nous parlait de la ceinture de vérité, et c'est elle qui tient tout, qui tient toute l'armure en place. Et la vérité, elle, c'est pas lié à notre perception des choses. Ben nous en a bien parlé. C'est une vérité que Dieu déclare. Et donc, cette vérité-là, on la possède pas, on la reçoit. D'ailleurs, c'est intéressant dans les armures, dans l'armure que décrit Paul. Si on regarde au verbe à nouveau, il dit d'avoir, ayez la ceinture. Et après, il dit porter, revêter. Il y a vraiment une action de mettre toutes les autres armes. C'est pas anodin, ça. Donc, ce que ça m'encourage, et ce que j'aimerais que ça puisse vous encourager à vous, c'est que on puisse accueillir la diversité des pratiques, sans relativiser la vérité. Deux personnes sincères, comme je disais tout à l'heure, peuvent vivre des droitures très différentes. Et donc, moi, ça m'amène à être assez prudent, à ne pas trop juger rapidement en disant c'est trop ou c'est pas assez. Mais plutôt de regarder si on voit un alignement avec la vérité. Et donc, on peut poser des questions comme celle-ci. Est-ce que cette manière de vivre te rapproche-t-elle de la vérité de Dieu ou te protège-t-elle juste de la peur? Ou est-ce que cela te rend libre d'aimer ou plus inquiet de fauter? Des questions très simples pour essayer d'évaluer la chose. Donc la vérité, elle, ne va pas standardiser, d'accord, mais elle va nous orienter. Répétez les questions, ouais. Donc cette manière de vivre, donc cette pratique que je vois, ou que je vis, si je me la pose à moi-même, c'est peut-être mieux. Quelqu'un d'autre peut vous la faire dans l'amour aussi. Est-ce qu'elle te rapproche de la vérité de Dieu? Ou est-ce qu'elle a tendance juste à te protéger de la peur? Ou est-ce que cela te rend plus libre d'aimer ou plus inquiet de mal faire, de fauter? Quand la droiture devient trop rigide, on peut observer des choses comme une difficulté à écouter et de se sentir menacé, une tendance à mesurer la foi des autres, ou avoir une paix conditionnelle, une paix du style « je vais bien si je fais bien ».
Pour ces personnes-là, revenons à la justice reçue. Rappelons-nous que la cuirasse nous est donnée avant d'être portée. Et si la droiture devient trop laxiste, on peut observer des choses comme une banalisation du compromis, une tendance à ne plus se laisser interroger, à se défendre au lieu de s'examiner. Revenons à la vérité, à cette vérité qui nous éclaire sans nous écraser. Et du coup, en guise de conclusion, tenons ensemble ces deux aspects de la cuirasse comme la justice reçue et de la droiture vécue, avec deux pièges à éviter. Une justice sans droiture, donc vous allez voir, et après une droiture sans justice. Donc premier piège, une justice sans droiture qui peut avoir tendance à nous mener à une foi un petit peu théorique, peut-être même des fois incohérente, parfois même scandaleuse. Ou une droiture sans justice qui pourrait mener au légalisme, à la culpabilité et à l'épuisement. Et Paul refuse les deux. La logique biblique, elle est simple là, ici. Simple et libératrice. Je suis juste, je marche droit. Ou je suis juste, donc je marche droit. Et quand je ne marche plus droit, je reviens à la justice reçue. Je répète, je suis juste, donc je marche droit. Et quand je ne marche plus droit, je reviens à la justice reçue. Donc concrètement, je vais vous laisser réfléchir à ce que ça peut ressembler dans cette semaine. Est-ce que vous devez être plus sensible à cette justice reçue ou à la droiture? Je vous laisse voir. Et dire que cette cuirasse n'est pas réservée aux chrétiens forts. Elle est donnée aux chrétiens dépendants, en chemin, honnêtes. Elle ne t'empêchera pas de tomber, elle ne m'empêchera pas de tomber, mais elle m'empêchera d'être détruit. Donc si je termine, je t'invite à ne plus l'admirer, mais à la revêtir. Je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, merci pour cette déclaration que tu fais sur nous, d'être justifié en toi, d'être pleinement libre de toute forme de condamnation, de culpabilité, parce qu'en premier lieu, tu es celui qui me justifie. Et je prie que ton esprit ce matin puisse à chacun d'entre nous le rappeler de manière très forte. On l'a chanté ce matin pendant des chants. C'est une réalité qui nous accompagne dans notre quotidien. Mon identité en toi, Seigneur, ne dépend pas de ce que j'ai fait, mais de ce que tu déclares sur moi. Et donc, Saint-Esprit, viens vraiment nous toucher, nous rappeler notre identité en toi. Seigneur, viens cette semaine nous convaincre toujours plus de cette réalité. Qu'elle soit un roc, notre fondement, que nous sommes tes enfants, que nous sommes déclarés justes en toi. Et Seigneur, que comme tu nous appelles à être des ambassadeurs et que cette justice reçue puisse être une justice incarnée et vécue en cohérence avec cette justice reçue. Seigneur, que chacun ici se sente libéré d'un poids de culpabilité quand on n'y arrive pas, mais qu'on puisse revenir
à cette justice reçue pour pouvoir se relever et pour pouvoir changer et pour pouvoir être renouvelé par toi. Donc Saint-Esprit, je te demande que très concrètement, cette semaine, pour chacun ici, tu puisses nous faire avancer, nous faire grandir dans la pratique de cette justice que tu nous as donnée. Et Seigneur, que tout ça, ce soit pour ta gloire. Vraiment pour ta gloire, Seigneur. Et vraiment en réponse à cette justice reçue, Seigneur. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.